Bonjour à tout le monde. Exceptionnelle période en ce moment en politique américaine. Le président qui avait fait campagne en disant que Kamala Harris allait démarrer la Troisième Guerre mondiale. Le président qui, en 2011 et en 2012, accusait Barack Obama de vouloir jouer la carte de la guerre contre l'Iran pour se faire réélire. Vient d'envahir l'Iran unilatéralement. En fait, il y avait Israël là-dedans, puis il y a énormément de questions. Écoutez, je suis l'actualité américaine depuis des années. J'écoute des experts, j'écoute des gens qui s'y connaissent énormément. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que là, pour l'instant, je vous fais cette vidéo-là de manière un peu temporaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à éclaircir là-dessus. Mais toute personne qui prétend savoir ce qui se passe en ce moment est en train de vous mentir ou de grossièrement exagérer l'état des connaissances actuelles. C'est faux. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Israël qui allait frapper l'Iran et les Américains ont été forcés par Israël d'embarquer ou se sont tout simplement accommodés de l'agenda ou du timeline d'Israël pour embarquer avec eux autres? C'est une question à déterminer. Mais il y a plein d'autres choses. Pourquoi cette frappe? Quand l'administration prétend que c'est pour renverser le régime, j'ai de la difficulté à croire à ça. Non pas que ce soit une mauvaise chose. À peu près tout le monde, tous les experts s'entendent pour dire que la fin de ce régime-là serait une excellente chose pour le Moyen-Orient. Mais que Donald Trump soit allé en Iran, alors qu'il avait juré à tout le monde qu'il serait le président de la paix, là, il n'y a pas si longtemps, Donald Trump se magasinait un prix Nobel de la paix. C'est rendu où, ça? Il y a une chose que je peux vous dire, puis peu importe qui vous allez écouter à propos du conflit qu'on vient de démarrer en Iran, toutes les personnes qui vont prétendre qu'il y a des solutions simples sont toutes des personnes que vous devriez cesser d'écouter. Il n'existe pas de solution simple au Moyen-Orient. Et la preuve, en fait, vient des Américains. Là. Vous n'avez pas besoin de croire Pouliot là-dessus. Là. Vous avez qu'à regarder le résultat de ce qui s'est produit en Irak. En 2003, il y a eu une invasion de l'Irak et on est encore en train de dealer avec les conséquences non prévues. Oui, c'est facile, c'est rapide de renverser un régime. Le problème vient du vacuum qui est créé. Et Donald Trump n'a aucun plan pour l'après. Il veut exercer la puissance militaire américaine, renverser le régime, mais après, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, inciter la population à prendre d'assaut son gouvernement pour exercer le pouvoir après le renversement, c'est une recette pour une guerre civile. Regardez là, cette vidéo-là, c'est temporaire. Je voulais réagir absolument, mais s'en vient une version plus longue où je vais explorer d'autres avenues là-dessus. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, je ne sais pas sur quel réseau social vous nous suivez, mais si vous le faites, il y aura une vidéo plus longue explicative parce que au Moyen-Orient, s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas assez de mots pour décrire la complexité de toute situation militaire, spécialement lorsqu'elle est créée par les Américains. Donald Trump vient peut-être à lui seul de redonner un souffle de vie au terrorisme des extrémistes musulmans.